Tu te trompes encore entre l'imparfait et le passé composé? Ou alors tu hésites et tu ne sais pas si tu dois dire j'ai parti ou je suis parti? C'est normal, car en anglais, c'est différent. Je vais t'expliquer la différence entre l'imparfait et le passé composé. Et je vais te montrer comment faire pour maîtriser ces deux temps. Spoiler alert, comme on dit en français, tu oublies les tableaux de conjugaison comme ça, sauf si tu veux avoir une migraine. Pour que tu maîtrises ces deux temps, on va se servir d'un podcast, d'un extrait très court d'un podcast. Et j'ai choisi évidemment In a French. Regarde cet extrait et tu vas comprendre la différence entre l'imparfait et le passé composé. Oui, alors merci Hugo tout d'abord de me recevoir dans ton podcast. En effet, je suis marseillaise et je me suis retrouvée en Utah il y a environ 8 ans de cela, suite à la rencontre de mon mari sur une plage à Marseille. Il s'avère que lorsque je lui ai rendu visite ici en Utah, je me suis rendu compte qu'il y avait un programme d'immersion. Donc, étant prof moi-même de l'éducation nationale à ce moment-là, j'ai demandé une disponibilité. Me voici. Alors, je me suis retrouvée en Utah. Je me suis retrouvée, c'est du passé composé. Donc, c'est une action ponctuelle et terminée. C'était dans le passé. Donc, on va analyser la phrase je me suis rendu compte qu'il y avait un programme d'immersion. Il y a de l'imparfait et du passé composé dans cette phrase, les deux. Je me suis rendu compte, c'est du passé composé. Il y avait un programme d'immersion, c'est de l'imparfait. Je me suis rendu compte, c'est une action ponctuelle et terminée dans le passé. À ce moment-là, elle s'est rendue compte de quelque chose, c'est fini. Il y avait un programme d'immersion, c'est de l'imparfait. On veut décrire une situation dans le passé. Parce que l'imparfait sert à décrire une situation ou un contexte dans le passé. Allez, maintenant, je vous montre un exemple dans un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne l'ai pas lu, on l'a écouté sur le trajet des vacances l'année dernière. Je vous lis l'extrait. Quand j'avais 12 ans, un type en costard a accosté mes parents dans une pizzeria. J'ai cru qu'il était le manager du restaurant et qu'il venait nous demander si on voulait du parmesan ou quelque chose dans le genre. Mais il s'est tourné vers ma mère et lui a demandé de but en blanc si j'avais déjà pensé à être mannequin. Prise de court, ce qui ne lui arrive jamais, soit dit en passant, elle est restée foudroyée par la stupéfaction, la bouteille de sauce piquante à la main. Face à son absence de réaction, le type a sorti une carte de visite de son portefeuille et l'a posée sur la table devant moi. Donc vous voyez dans cet extrait, il y a plusieurs verbes conjugués à l'imparfait et plusieurs verbes conjugués au passé composé. Alors, analysons la première phrase. Quand j'avais 12 ans, un type en costard a accosté mes parents dans une pizzeria. J'avais, c'est de l'imparfait, et un type a accosté, c'est du passé composé. Quand j'avais 12 ans, j'avais, c'est de l'imparfait. Elle n'a plus 12 ans, elle est plus âgée maintenant, et ça, donc l'imparfait sert à décrire une situation dans le passé. Un type en costard a accosté mes parents. A accosté, c'est du passé composé. C'est pour montrer une action ponctuelle, qui est terminée aussi, mais qui était ponctuelle. Ok, donc maintenant, vous comprenez peut-être mieux la différence entre l'imparfait et le passé composé. Peut-être, ce n'est que le début. Parce que ces explications, elles vous semblent utiles, mais en fait, vous n'en avez pas forcément besoin. En tout cas, ce n'est pas en regardant plein de vidéos pour comprendre la différence entre les deux que vous allez intégrer la différence entre ces deux temps. Bon, je vous ai apporté ce genre d'explication parce que c'est pour les avoir que vous allez cliquer sur cette vidéo. Mais si je vous dis que c'est en lisant et en écoutant des podcasts que vous allez finir par comprendre ces deux temps et pouvoir les utiliser correctement. Ça vous surprend peut-être, mais c'est la vérité. Quand vous aviez entre 0 et 3 ans, est-ce que vous avez pris des cours de grammaire pour maîtriser l'anglais? Je pars du principe que l'anglais est votre langue maternelle. Est-ce que vous avez pris des cours de grammaire? Non, vous avez acquis naturellement la langue anglaise puisque c'est votre langue maternelle. Vous avez entendu vos parents et votre entourage parler anglais autour de vous. Pour acquérir le français, je n'ai pas dit apprendre, j'ai dit acquérir. Pour acquérir le français,
vous avez besoin de centaines, de milliers d'heures d'écoute et de lecture. C'est pour ça que j'ai choisi un extrait de podcast et un extrait de livre. Donc, c'est en lisant plein de livres et c'est en écoutant plein de podcasts que vous allez intégrer naturellement la différence entre l'imparfait et le passé composé. Mais ça marche pour les autres temps aussi, pour la grammaire, la conjugaison, de manière générale. Une fois que vous aurez reçu beaucoup d'input en français, quand vous aurez beaucoup lu, quand vous aurez beaucoup écouté, au bout d'un moment, forcément, on a aussi envie de parler et de pouvoir utiliser ces deux temps correctement. Pour acquérir le français et parler correctement, vous avez besoin d'un natif. Vous n'avez pas besoin d'un prof de français. Un natif maîtrise sa langue, enfin la plupart. Vous avez besoin d'un natif qui sait parler français correctement. En fait, c'est en écrivant des phrases sur WhatsApp à votre partenaire de langue, en lui racontant votre vie, que vous allez maîtriser la conjugaison. Si vous lui dites quand j'avais 12 ans, je me suis cassé la cheville, voilà, vous allez recevoir du feedback et il va vous dire que votre phrase est correcte. C'est ce que les apprenants de LanguageMate font. Regardons un exemple de phrase que les partenaires de langue s'envoient entre eux. Quand j'étais petite, j'allais à l'école même le samedi. Ah, donc là on se rend compte qu'on a utilisé l'imparfait deux fois. Quand Rina a envoyé cette phrase à sa partenaire de langue, elle n'était pas sûre, mais elle a reçu un feedback d'un natif, d'une française, qui lui a dit que oui, là, sa phrase était correcte. Alors, pourquoi? Parce que j'étais petite, on décrit une situation dans le passé. Et j'allais à l'école, c'est une habitude en fait, c'est une habitude répétée à l'époque. Donc ça marche, c'est correct. Regardons un autre exemple. Tracy a envoyé cette phrase à sa partenaire de langue. Hier, je me suis couchée à 22 heures et je me suis endormie à 22h30. Il y avait beaucoup des escaliers à sa nouvelle maison. Donc là, elle a utilisé et le passé composé et l'imparfait. Donc, elle n'a pas fait d'erreur pour la conjugaison. Elle a bien utilisé le passé composé pour dire hier, je me suis couchée à 22 heures, ça marche. Il y avait beaucoup d'escaliers. Alors, elle a fait d'autres erreurs, mais elle n'a pas fait d'erreur de conjugaison. Donc là, après avoir reçu le feedback de sa partenaire, elle a la confirmation qu'elle a bien utilisé ces deux temps. Donc c'est en échangeant des phrases chaque jour sur WhatsApp avec votre partenaire de langue et en recevant du feedback que vous allez pouvoir maîtriser ces deux temps. Et bien sûr en lisant beaucoup et en écoutant beaucoup. C'est de cette manière que les Français et les anglophones dans LanguageMate progressent en français et en anglais. C'est vraiment une manière naturelle d'apprentissage. On apprend la grammaire et la conjugaison en contexte, pas en faisant des exercices ou avec des tableaux de conjugaison. Si tu veux apprendre la grammaire et la conjugaison de manière naturelle, en contexte, en échangeant avec un partenaire de langue, rejoins LanguageMate. Learn French with a language partner, not a teacher.